Yes. Salut. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes encouragés par ces capsules. Je veux vous inviter à considérer, peut-être les partager. Euh, ouais, on fait pas ce qu'on fait pour nous-mêmes. On reçoit pas ce qu'on reçoit pour nous-mêmes, mais pour être, comment dirais-je, pour transmettre à notre tour. Euh, On parle de quoi? On parle de la grâce de Dieu. Vous savez, je suis un amoureux de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous a visités en la personne de Jésus. Elle nous a sauvés, elle nous a restaurés, elle nous secourt, elle nous libère, elle nous délivre. Et quelle joie de pouvoir dire que la grâce s'est encore renouvelée ce matin. Je me demande, vous, dans votre vie, le péché de qui est-ce que vous avez tendance à minimiser? Est-ce que vous avez tendance à minimiser le péché de votre femme, de votre mari, de votre frère, de votre sœur, de vos parents, de vos enfants, de vos voisins, de votre collègue, de votre employeur? C'est de qui est-ce que vous avez tendance à minimiser le péché? Vous savez, la plupart d'entre nous, on n'a pas vraiment tendance à minimiser le péché de l'autre. On a plutôt tendance à le noter. C'est très facile de voir les problèmes, les bobos, les défauts, les manquements des autres, de ceux qui nous entourent. On est bon pour ça. Et même si on est honnête, on est des pros de la chose, mais ce qu'on a aussi de la misère, c'est à parler de notre péché. On a tendance à le nier, le nôtre, à le minimiser, à le justifier. On est même bien plus préoccupé par le péché des autres que par notre propre péché. Qu'est-ce que ça dit sur nous? Alors que nous sommes très attentifs et très à l'écoute, très soucieux de voir comment les autres ont besoin de la grâce de Dieu, qu'en est-il de nous? Plus on fait ça, plus on oublie qu'on est beaucoup plus comme eux que différents d'eux. Je pense que cette tendance à voir ce qui ne va pas à l'extérieur et à manquer ce qui ne va pas à l'intérieur, c'est loin d'être louable. Puis je pense que même plus on fait ça, on sombre sur une pente glissante. Parce qu'étant aveuglé à notre péché, comment est-ce qu'on arrive à avoir la capacité de reconnaître le besoin d'une force extérieure pour nous aider? Comment est-ce qu'on arrive à réaliser le besoin sur le plan personnel intérieur? De la même manière qu'on ne doit pas, qu'on ne peut pas ou qu'on ne devrait pas minimiser le péché, c'est impossible de surestimer la grâce. Tu ne peux pas avoir une trop haute estime de la grâce. Puis quand tu vas mépriser avoir le besoin d'une grâce extérieure, ben ultimement, c'est Dieu que tu méprises. Le fait que tu nies avoir besoin d'aide, l'autosuffisance, c'est la preuve que tu dis que Dieu ne sert à rien. C'est dire que la grâce n'arrive à rien de bon jamais. Elle ne conduit jamais à rien de bon. Et je pense que de ce côté-ci de la vie, de ce côté-ci de l'éternité, on est très bon pour faire ces deux choses-là. Soit minimiser notre péché, soit dénigrer la gloire de la grâce, la gloire de Dieu, de ce que Dieu a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il fera. Parce que les gens qui nient le péché vont donc jamais arriver à, un, en prendre conscience, deux, à le dompter, et à grandir, sanctification progressive, à grandir progressivement en conquérant leur péché. Et ceux qui méprisent la grâce, vont jamais aller vers Dieu pour avoir l'aide nécessaire pour surmonter ce qui doit être surmonté. Et pourtant, les deux, bien appliqués, font partie d'une vie chrétienne saine. Pense-y, reconnaître ton péché, c'est reconnaître que tu étais dépravé et que tu avais besoin de Dieu. C'est reconnaître que malgré que tu es en Christ, la présence du péché existe encore, mais par la puissance de l'Esprit, la puissance du péché est morte. Que Dieu, Christ qui a vaincu la croix, progressivement vaincra notre péché. Et reconnaître la grâce, recourir à l'aide de Dieu, c'est donc dire que nous acceptons humblement ne pas pouvoir y arriver seuls. Faire des aveux, confesser, ne devrait pas nous conduire dans l'ombre et la dépression, au grand contraire, parce que la grâce que nous avons reçue est plus grande que notre péché. Nous célébrons cette grâce avec sincérité, parce que nous savons qu'en confessant notre péché,
Dieu est fidèle pour le pardonner. Et le même péché que nous confessons, Dieu nous en a déjà délivré. Amen. Et donc, voici en anglais on dirait caveat, mais voici les angles morts. Voici les angles morts. Confesser le péché sans célébrer la grâce, un extrême, hein? Confesser le péché sans... Là, tu tombes dans un légalisme, tu tombes dans une culpabilité, un abattement, une timidité, tu tombes dans une paralysie spirituelle, tu fais la chose que par... Bah. Et de l'autre côté, ne faire qu'embrasser la grâce, kumbaya, j'ai pas besoin de confesser, la grâce me suffit, bisous, bisous, bisous. On tombe dans ce qu'on appelle en théologie une justesse des égards, c'est-à-dire que le même sort pour tout le monde, Dieu, tout est pareil, c'est correct, la grâce suffit. Mais ça résultera jamais un vrai changement de cœur. D'un côté, tu es légaliste et abattu. De l'autre côté, tu es insouciant, laxiste, mais ton cœur n'est pas transformé. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Je veux qu'aujourd'hui, on refuse de minimiser le péché. Je veux qu'on le confesse, je veux qu'on pleure sur notre péché. Je veux qu'on s'arrête là, après la vidéo, je veux que tu t'arrêtes puis que tu pleures sur ton péché. Puis si c'est dur pour toi de trouver des péchés, je vais t'aider. Les pensées que tu as eues dans les dernières 24 heures, les actions que tu as commises, les trucs que tu as omis et que tu savais que c'était le bien. Toutes les fois que tu as manqué la cible, le bien que tu voulais faire, que tu as fini par faire le mal. Les répliques, la disposition du cœur sur la route, comment tu t'es comporté. Au magasin, au restaurant. Je veux qu'on refuse de minimiser notre péché. Je veux qu'on pleure sur notre péché parce que Dieu est saint. Je veux qu'on rejette la tentation, qu'on dise, Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et finalement, je veux qu'on court vers Jésus, les larmes aux yeux. Courons vers Jésus. Tout en célébrant, parce qu'en courant, il nous transforme. Wow! Il est fidèle, il est bon. Si vous voulez approfondir cette pensée, vous allez dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, versets 1 à 17. 1 Jean 2, versets 1 à 17. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Père Céleste, la simple prière que j'ai pour nous aujourd'hui, que ta volonté soit faite. Tu es assez pour nous. Oui, Christ seul nous suffit. À toi la louange, la gloire, l'honneur, la puissance et le règne, Jésus. Amen et amen. Bonne journée.